What's up tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-là, je vous montre comment analyser les structures de marché. Qu'est-ce que ça va faire pour toi les structures de marché? Ça va te laisser savoir exactement si on est en tendance haussière, donc en bull run, ou en tendance baissière en bear market. Puis ce que ça prend pour savoir exactement quand acheter, ça prend la compréhension de lire une structure de marché puis savoir quand il y a un renversement. Quand on sait quand il y a un renversement, ça nous donne le pinpoint, l'endroit exact où ce qu'il faut acheter. C'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. On est sur Bitcoin en ce moment, sur le weekly time frame. Faut comprendre une chose. On peut être en tendance haussière sur l'unité de temps le mois, mais on pourrait être baissier à travers un plus petit unité de temps en daily. Sachant ça, je vais quand même rester sur les plus grosses unités de temps parce que la majorité des gens qui m'écoutent sur YouTube puis qui sont pas dans mon programme de formation élite, c'est plus des investisseurs sur le long terme qui veulent peut-être devenir trader, mais je veux pas rendre le contenu trop complexe. Donc, on va commencer sur Bitcoin sur le weekly time frame, mais juste avant, je vais vous montrer comment rapidement interpréter une tendance haussière d'une tendance baissière. Une tendance baissière, ça part d'un haut, bas, haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas, haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas. Là, on est techniquement en tendance baissière. Si je trace deux lignes parallèles ici, OK, on peut apercevoir que à travers ces deux lignes parallèles-là, on a des hauts qui font toujours de plus en plus bas et des bas qui font toujours de plus en plus bas. Pour renverser une tendance baissière, il faut venir briser le dernier haut qu'on a ici. Donc, dans le cas où, par exemple, on est venu faire un bas ici, ben là, pour renverser une tendance baissière puis flipper en tendance haussière, il faut venir briser le dernier haut ici. Donc, dans cette situation-là, on fait un haut. Suite à ça, souvent, le marché vient faire un bas, mais le bas doit être plus haut que le bas précédent ici. Suite à ça, ben là, on a un renversement de tendance. OK? Fait que si je trace deux lignes parallèles ici, OK, on peut voir qu'à partir de là, ben le marché ici nous a donné un bas. Le bas ici est plus haut que ce bas-là. Bas plus haut, bas plus haut, bas plus haut, en faisant des hauts plus hauts. Fait que ça, c'est une tendance qui est baissière. Ça, c'est une tendance qui est haussière. Maintenant, comment on fait pour briser une tendance haussière? Mettons, on pousse comme ça ici, puis après ça, boum, on brise le dernier bas, bien, automatiquement, on tombe tendance baissière. Fait que suite à ça, le marché cherche à faire des hauts, mais le haut est plus bas que le haut précédent, bas de plus en plus bas, haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas, haut de plus en plus bas. Vous comprenez le concept. Tendance baissière, c'est constitué de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas. Une tendance haussière, c'est constitué de haut de plus en plus haut et de bas de plus en plus haut. On va aller voir quelques exemples de bear market du passé, voir si ça fonctionne. Premièrement, le mot bull run, je sais qu'il est très utilisé dans le jargon, mais une bull run, c'est une tendance haussière. Un bear market, c'est une tendance baissière. Il y a des bear markets qui peuvent durer quelques mois, il y a des bear markets qui peuvent durer quelques années, il y a des bull runs qui peuvent durer quelques mois, il y a des bull runs qui peuvent durer quelques années. On va regarder ici le bear market de 2022. Je vais tracer deux lignes parallèles comme ça ici, parce que c'est là qu'on va passer notre temps dans la prochaine minute. Donc ça, c'était le top du marché en novembre 2021. Il y a plusieurs façons de repérer un top ou un bas de marché avec, bon, les tendances des cycles, les indicateurs techniques, mais mettons qu'on va juste se fier à notre confluence des structures de marché. Donc on a notre haut ici. Suite à ça, on a notre bas qui est ici. Maintenant, si je trace une ligne, est-ce que ce bas-là est plus bas que le bas précédent ici? Non. Fait que à partir de ce moment-là ici, on n'était pas encore 100% en tendance baissière. Parce que le bas ici n'est pas plus bas que le bas précédent. Donc, on n'est pas encore en tendance baissière. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on a fait un haut, juste ici. Mais vous êtes d'accord avec moi que le haut ici est plus bas que le haut ici. Donc là, on a un début de structure baissière. Puis le moment qu'on a eu la réelle confirmation qu'on était en tendance baissière, on l'a juste ici. Ce bas-là ici est plus bas que ce bas-là. Automatiquement, on est venu changer qu'on était dans une tendance qui était haussière à une tendance baissière. Puis après ça, on va regarder tout au long de 2022 pourquoi on était en tendance baissière. On va checker ça ensemble. Donc, suite à ça, on a eu un top ici. Est-ce que ce top-là est plus bas que le top précédent? Oui. Donc, on est en tendance baissière. On fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas.
Suite à ça, on a fait notre haut de plus en plus bas. On est venu faire juste ici un bas. Est-ce que le bas ici est plus bas que le bas précédent? Oui, on est encore en tendance baissière. Suite à ça, on a fait un haut ici. Est-ce que le haut ici est plus bas que le haut précédent? Oui, donc on est encore en structure baissière. Par la suite, on a un autre bas ici. Est-ce que le bas est plus bas que lui? Oui. Par la suite, ici, on a fait un haut. Est-ce que le haut est plus bas que lui? Oui. Parfait. Après ça, on voit qu'on a un top ici. Est-ce qu'il est plus bas que lui? Oui. On a un autre top ici. Est-ce que le top est plus bas que lui? Oui. On a un bas juste ici. Est-ce que le bas est plus bas que lui? Oui. Et là, c'est le moment que vous devez porter attention vraiment parce que là, ce qu'on vous a montré là, dans le dernier 1 minute, c'est très facile. On fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Le game changer moment dans le marché de la crypto en 2023, ça a été le moment où ce que Bitcoin, ici, on le voit, le dernier haut ici, a fait pour la première fois en 12 mois, un peu plus que 12 mois même, le haut ici qu'on a fait est plus haut que le haut précédent. Là, on a une confirmation de changement de tendance. On passe d'une tendance qui était baissière, où ce que le marché pendant plus de 12 mois nous a fait des hauts de plus en plus bas, à, pour la première fois, on a brisé notre high ici. Donc, on a fait un haut plus haut. Comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, après avoir fait un haut plus haut, OK, très rare les moments qu'on explose à la hausse comme ça ici, parce qu'il y a des gens qui vendent, il y a des gens qui shortent les marchés, etc. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est qu'on a fait un bas qui était plus haut que le bas précédent. Et puis là, on est tombé en tendance haussière. Si je trace 2 lignes parallèles, parce que là, on va aller jouer dans la bull run qu'on est actuellement. Donc, si je trace 2 lignes parallèles maintenant, comme ça. Donc, suite à ça, on a fait un haut. Est-ce que ce haut-là est plus haut que ce haut-là? Absolument. Donc, on est en tendance haussière. Ensuite, on a fait un bas. Est-ce que ce bas-là est plus haut que ce bas-là? Oui. On a fait un petit plus haut, rien d'extraordinaire, mais il est techniquement plus haut. On a fait un bas. Est-ce que ce bas-là est plus haut que ce bas-là? Non, mais il n'est pas plus bas. Donc ça s'appelle un double bottom. Ça fonctionne aussi. On n'a pas perdu la structure haussière. OK? On a fait un double bottom. Suite à ça, on a fait une explosion. Puis on a fait un haut. Est-ce que ce haut-là est plus haut que lui? Oui. On a fait un bas, un haut, un bas, un haut, un bas, un haut, un bas. Fait que là, techniquement, on est encore en structure haussière parce qu'on fait des hauts de plus en plus hauts et on fait des bas de plus en plus hauts. Donc, on est structurellement parlant, pas si ça se dit, haussier. Le moment où ce qu'on viendrait briser cette structure-là, c'est si Bitcoin brise le bas ici. Fait que le moment où ce qu'on voit Bitcoin briser 74, 75 000 environ, ben là, vous pourriez probablement avoir le marché qui commence à faire haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, puis éventuellement, on pourrait avoir un renversement de tendance. Puis ça, ben, ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Vous pouvez prendre cette stratégie-là, la mettre sur le 4 heures, sur le daily, sur toutes les unités de temps, mais juste prendre en considération que plus vous avez des grosses unités de temps, plus vous allez avoir de facilité à naviguer cette stratégie-là. Puis, il va y avoir moins de fake-out, il va y avoir moins de trap parce qu'en 4 heures, en 15 minutes, en peu importe des plus petites unités de temps, on va avoir souvent des faux renversements de tendance ou ce qu'on va avoir des fois beaucoup de trap ou de fake-out. Mais lorsque moi, personnellement, je l'utilise sur des grosses unités de temps, c'est assez précis. On peut même aller en arrière puis voir peut-être en exemple 2017 pour vous montrer à quel point c'est précis aussi. Techniquement, notre dernier bas pour 2017 était ici. OK? Fait que ça, c'est notre haut de marché qui est ici. OK? Le top de la bull run est ici. Le bas de la bull run est ici. Là, on a un haut qui est plus bas qui est plus bas, haut qui est plus bas qui est ici, haut plus bas plus bas. Ce qui est le plus important lorsqu'on calcule les hauts ou les bas de marché, ce n'est pas les mèches, mais les fermetures de chandelle. OK? Méga important. La fermeture de chandelle, elle est ici. La mèche est en bas, mais la mèche, on la compte pas. Donc, la fermeture de chandelle est ici. Puis, techniquement, cette chandelle-ci est plus basse que celle-ci. La mèche ne compte pas. Suite à ça, on a
un haut plus bas que le haut précédent, un bas. Vous voyez ici, on n'a jamais fait un haut. Le moment où ce que le marché ici nous faisait constamment des hauts de plus en plus haut tout le long, on fait des bas de plus en plus haut. Toujours. Puis à un moment donné, on a fait un bas. Là, on était toujours en structure haussière à ce moment-là ici. Mais là, on a fait un haut plus bas plus bas. Fait qu'au moment où on a fait ce bas-là ici, là, on est tombé baissier. Puis là, après ça, vous voyez, on n'a jamais rechangé la structure. On a fait haut plus bas plus bas, haut plus bas plus bas. Boum, 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 boum. On consolidait à travers ça ici. Puis ensuite de ça, on a eu notre bottom du bear market juste ici. Après ça, comment on a vu notre changement de structure? Bon, on peut voir juste ici, on a fait un haut, on a fait un bas. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a fait un haut, boum. Fait que ce haut-là ici, il est plus bas que ce haut-là. Fait que le moment où on a fait ça, boum, on a changé la structure. Après ça, haut, bas, vous comprenez le concept. La journée que vous êtes capable de maîtriser ça, c'est la journée que vous êtes capable de naviguer des marchés. On le voit encore une fois, regardez ici, haut de plus en plus bas, haut de plus en plus bas, haut de plus en plus bas. Le marché baissier, on fait des hauts de plus en plus bas. On fait un renversement juste ici. Vous voyez, ça c'est le moment que le marché a changé sa structure. Donc on a un bas, on a un haut plus haut. Donc automatiquement ici, boum, changement de structure. On a un bas, tout le long c'est des bas plus bas, bas plus bas. Puis regardez par rapport au bas ici, on calcule les mèches, pas les corps, évidemment. Donc si je prends le corps de la chandelle ici, il est plus haut que le bas. Donc ici, techniquement, on a un changement de structure. On a fait un haut plus haut, bas, retracement. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on part. Qu'on voit haut plus haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, jusqu'à temps qu'on change la structure. Que vous soyez un trader ou un investisseur, vous devez comprendre les structures de marché. Vous devez comprendre c'est quoi une tendance haussière, c'est quoi une tendance baissière. Quand le marché renverse sa tendance, c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'on a besoin de savoir. Ça va vous empêcher de acheter dans les pires moments ou de vendre dans les pires moments. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, lorsqu'on est en top de marché, ils voient le premier bas, par exemple un haut, bas. Ici, les gens font comme, OK, ça c'est le bottom, on achète. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'on vient juste de renverser la structure haussière en tendance baissière. Puis généralement, c'est le début d'un long marché baissier. Puis il reste peut-être 50-60% beaucoup plus bas. Tandis que, exemple, ici, quelqu'un qui est en marché baissier pendant 12 mois, puis il attend. Puis il attend quoi? Il attend le renversement. Fait qu'il attend la confirmation du marché. Fait qu'imaginez si vous n'aviez rien acheté, exemple. Pendant 2022, vous n'aviez rien acheté. 2021, 2022, vous n'avez rien acheté, vous n'avez pas accumulé. Puis vous avez attendu le renversement. Ce qui veut dire, vous avez attendu le push, bris de structure, retracement ici, puis vous aviez accumulé ici autour de comme 19 à 21 000. Vous n'avez pas acheté le bottom à 15 000 parce que de toute façon, personne ne peut savoir exactement il est où le bottom. Mais imaginez à quel point on se sent puissant lorsqu'on a du dollar canadien ou du US puis qui descend pas en pourcentage parce que vous avez acheté trop tôt du Bitcoin, exemple ici à 40 000 puis là, vous le voyez descendre à 15 000. C'est souffrant là, de voir votre portefeuille descendre de 50, 60, 70%. Il n'y a rien de mieux que d'acheter lorsqu'on voit le renversement de la tendance, puis au pire même de vendre aussi lorsqu'on voit le renversement de tendance. Puis encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pas un conseil financier, mais là présentement, on est encore techniquement en structure haussière. Mais si Bitcoin brise 75 000, OK, puis qu'on s'en va, exemple, plus bas ici à 60 000, puis qu'on rebondit, ben dans le lower high, donc dans le haut plus bas, ça peut être un bon moment pour sortir ces billes du marché parce que historiquement, quand on tombe en tendance baissière, puis une tendance baissière peut durer 6 à 18 mois, peut peut-être descendre de 50, 60, 70%. Moi, personnellement, c'est une des choses qui m'aide le plus dans le marché, c'est de comprendre tendance haussière, tendance baissière, bris de structure. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Puis laissez-moi aussi savoir, est-ce que ça vous a aidé cette vidéo-là, puis est-ce que vous aimeriez que j'en fasse d'autres sur d'autres sujets comme ça. Fait que je vous souhaite un bon succès. J'espère qu'on va briser la tendance haussière. Moi, j'espère accumuler du Bitcoin plus bas. Fait que si on brise Bitcoin à 74 75 000, ben là, on pourra avoir notre confirmation avec ce bris de structure-là qu'on pourrait voir notre fameux Bitcoin sous la barre des 50 000. À bientôt.